chers paroissiens, bonjour. Donc nous continuons, hier nous avons commencé à parler de la première épître aux Corinthiens. Là, comme nous allons lire le texte, nous allons prendre comme d'habitude simplement invoquer l'Esprit Saint. Voilà, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu notre Père, nous t'en prions, envoie ton Esprit dans nos cœurs, dans notre intelligence, qui nous ouvre à la connaissance du Christ à travers la lecture et la méditation de l'Écriture, voilà, qui est la parole de Dieu écrite. Dans cette épître aux Corinthiens, Paul parle largement des dons de l'Esprit que le Seigneur communique à la communauté de Corinthe et qui nous communique aussi. Nous prions, Seigneur, puissions-nous accueillir ce don de l'Esprit, en être renouvelés et progresser dans une véritable connaissance de ta volonté pour que nous puissions l'accomplir. Nous t'en prions par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Voilà, donc hier j'ai fait une introduction de cette première épître aux Corinthiens. Je ne l'ai pas tout à fait achevée, et donc avant de lire le texte lui-même, donc les versets 12 et suivants du chapitre 6, je voudrais terminer un peu un tour d'horizon, simplement pouvoir regarder l'ensemble de l'épître. Je vous ai dit que Paul répondait à un certain nombre de questions, ou réagissait contre des erreurs ou des comportements scandaleux dans la communauté de Corinthe, donc largement constituée de chrétiens venus du paganisme, donc d'abord l'esprit de parti, ensuite des comportements sexuels, conjugaux qui ne vont pas, qui ne conviennent pas pour des chrétiens. Dans le chapitre 7, donc après celui que nous allons lire, il répond à toute une série de questions concernant le mariage et le célibat. C'est là vraiment des textes fondamentaux pour toute la doctrine de l'Église sur le mariage et le célibat, dans le chapitre 7 de la première épître aux Corinthiens. Et puis ensuite, Paul traite longuement, dans les chapitres 8 à 10, d'une question qui était de savoir si des chrétiens pouvaient manger des viandes sacrifiées aux idoles, les idolotites. Voilà, alors je ne vais pas commencer à en parler parce que ça prendrait tout le temps, peut-être qu'on verra ça dans les fois suivantes, mais sachez que c'est cette question-là qu'il traite. Ensuite, il y a toute une série de questions relatives aux assemblées chrétiennes, c'est-à-dire aux premières messes de l'époque, sauf que dans ces tout premières années du christianisme, il n'y avait pas d'église comme nous, il n'y avait pas de messe avec des rites comme nous les connaissons, mais il y avait déjà le repas du Seigneur avec le rappel des paroles de l'institution de l'Eucharistie, donc vraiment une consécration, et puis le pain consacré et la communion, mais tout ça se faisait à l'intérieur d'un repas avec de nourriture, et dans des maisons. Et donc ces prières avaient lieu dans le cadre d'un repas dans des maisons. Et donc Paul va traiter la question d'abord de la tenue des femmes, au verset 2 à 16, c'est là où il dit que il est honteux pour une femme de prier sans avoir la tête voilée, des textes qu'aujourd'hui on met un peu de côté, mais c'est pour ça que nos grands-mères avaient toujours une mantille quand elles allaient à la messe. Donc versets 2 à 16 de ce chapitre 11. Et puis alors, ensuite, sur la question des pauvres et des riches, il dit comment ça se fait dans le repas. Vous avez ceux qui arrivent avec plein de nourriture, et puis il laisse de côté ceux qui n'ont rien à manger. Du coup, c'est plus le repas du Seigneur, c'est scandaleux. Ensuite, vous avez le récit d'institution, voilà, où il rappelle le récit d'institution. Et puis l'exercice des charismes. Il y avait de nombreux charismes de prophétie, de parler en langue, qui s'exerçaient dans ces assemblées. Chapitre 12. On arrive au chapitre 13, très célèbre, où Paul dit « Je vais vous montrer une voie supérieure à toutes les autres, qui est la voie de l'amour, de la charité. » C'est là où vous avez ce grand hymne à l'amour qui est repris très souvent dans les mariages et que le pape François a commenté en détail dans son exhortation apostolique sur le mariage, à Maurice Laetitia. Et puis il revient au chapitre 14 sur
le parler en langue et le don de prophétie. Ensuite, le chapitre 15 est consacré à la question de la résurrection des morts. Si j'ai pris cette vue d'ensemble, c'est qu'en fait, il y a une question au fond qui revient à travers tous ces sujets, c'est la question de la place du corps. Qu'il s'agisse de notre corps propre, de notre sexualité, qu'il s'agisse du corps eucharistique du Christ, qu'il s'agisse du corps ecclésial, qu'il s'agisse du soin du corps des plus pauvres, qu'il s'agisse de la résurrection des corps. Et je trouve ça extrêmement intéressant. Nous sommes dans un univers culturel grec avec un très grand intérêt pour tout ce qui touche à l'esprit, à la spiritualité, au charisme, alors, à la sagesse, au raisonnement, à l'intellect. Vous voyez, un peu, au fond, pas si éloigné de nous, et on néglige tout ce qui concerne le corps. Et même, on se dit, le corps, c'est vraiment vous savez, le tombeau de l'âme, c'est ce qui nous empêche d'être pleinement spirituel, et donc ce qu'on aimerait bien reléguer. Et puis après tout, comme c'est quelque chose qu'on va reléguer, qui est insignifiant, après tout, je peux faire n'importe quoi avec mon corps, puisque l'important c'est d'être un être spirituel, avoir une spiritualité. Vous voyez, une espèce de dichotomie, de division, entre d'une part une recherche de spiritualité, et en même temps une immoralité au point de vue du corps. Moi, ça me rappelle un peu des choses au fond, que notre société vit aussi. Hein, on est à une époque, et c'est pas du tout péjoratif que je veux dire là, où de manière très résolue, un certain nombre de gens veulent sortir du christianisme, du judéo-christianisme, pour retrouver une forme de paganisme, comme si c'était une voie de libération, d'émancipation. On voudrait fermer la parenthèse judéo-chrétienne ouverte au 1er siècle, et au fond revenir à ce que vivaient les Grecs, donc à Corinthe et autres. Et donc c'est intéressant pour nous ça, cette épître aux Corinthiens, parce qu'on voit sur quel point Paul va réagir contre ce christianisme débutant, mais qui est encore très marqué par une culture qui divise, vous voyez, le corps et l'esprit. Et donc voilà, et donc c'est dans cette perspective-là que nous pouvons bien comprendre ce que va dire Paul. Alors j'en viens donc à ce texte, donc, qui est le chapitre 6, versets 12 et suivants de cette première lettre aux Corinthiens. J'ai toujours sous les yeux la traduction liturgique. « Tout m'est permis, dit-on, mais je dis, tout n'est pas bon. Tout m'est permis, mais moi, je ne permettrai à rien de me dominer. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments. Or Dieu fera disparaître et ceci et cela. Le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Et Dieu, par sa puissance, a ressuscité le Seigneur et nous ressuscitera nous aussi. » Alors je m'arrête là pour le moment. D'abord, tout m'est permis, dit-on, mais je dis, tout n'est pas bon. Ce tout m'est permis, peut-être... Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est sans doute une question que les Corinthiens posent à saint Paul. Ou peut-être saint Paul, les Corinthiens citent saint Paul, voyez ? Et pourquoi ? Et saint Paul donc va réagir contre une mauvaise compréhension de son enseignement sur la liberté chrétienne. Alors, je précise. Vous savez que saint Paul réagissait alors avec la plus grande force contre la volonté alors des judéo-chrétiens, des chrétiens venus du judaïsme, d'imposer aux pagano-chrétiens, aux chrétiens venus du paganisme, de leur imposer l'observance stricte de tous les commandements, des 613 commandements de la loi de Moïse, à commencer par la circoncision, qui en est comme le symbole. Et Paul va réagir très fortement contre ça. Alors attention, il ne demande pas, il ne dit pas aux chrétiens issus du judaïsme d'abandonner la pratique de la loi, mais il leur demande de ne pas imposer aux chrétiens venus du paganisme cette même pratique en disant « ce qui nous sauve, ce n'est pas cette pratique de multiples préceptes,
mais vraiment ce qui nous sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Car, dit-il, la pratique de préceptes extérieurs, comme la circoncision, comme les interdits alimentaires, est incapable, à elle toute seule, de transformer dans notre cœur et de nous rendre saints. S-A-I-N-T, de nous rendre saints. La sainteté nous vient par le don de l'Esprit Saint et qui nous est communiqué par la foi en Jésus-Christ. Et voilà, et donc il va dire aux pagano-chrétiens, dans leur débat avec les judéo-chrétiens, il va leur dire, mais non, vous n'êtes pas soumis à tous ces préceptes. Et donc, les pagano-chrétiens, ils comprennent, tout m'est permis. À partir du moment où j'ai la foi en Jésus-Christ et où j'ai reçu l'Esprit Saint, je ne suis soumis à aucune règle, tout m'est permis. Alors évidemment, Paul va réagir assez fortement contre cette interprétation de ces paroles. Alors tout m'est permis, dit-il, mais tout n'est pas bon. Tout ne me profite pas. Vous voyez, le problème de Paul, c'est d'obtenir des pagano-chrétiens qu'ils renoncent vraiment à la manière de vivre des autres païens, de vivre à la corinthienne, qu'ils renoncent vraiment à ça, mais sans pour autant se déjuger, se dédire et leur dire ben non, il faut vraiment vous appliquer tous les préceptes de la loi. Aujourd'hui, on aurait dit s'il y a des préceptes de la loi auxquels vous êtes vraiment soumis, ce sont ceux des 10 commandements. Parce que ces préceptes des 10 commandements, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne commettras pas d'adultère, ils ne sont pas spécifiquement liés à la loi de Moïse. En droit, ils s'appliquent à tous les hommes, à tout être humain. Contrairement à la circoncision, par exemple, qui sont propres à l'identité juive. Voilà, Paul dit, c'est pas peine de devenir juif pour être chrétien. Voilà, il le dit bien aux païens. Il ne dit pas aux juifs, je répète, qu'il faut qu'ils renoncent à leur judaïsme pour devenir chrétiens. Il dit, il ne faut pas que les païens, on leur impose de devenir juifs pour être chrétiens. Et donc voilà, il y a cette manière dont il va essayer de justifier, de moraliser les chrétiens venus du paganisme, sans pour autant leur imposer tous les préceptes de la loi. Mais je vois que l'heure est passée déjà, et donc nous verrons ça, nous continuerons notre lecture demain. Je vous souhaite une bonne soirée.